Bonjour, on souhaitait donc ce matin vous parler de la chirurgie ambulatoire, la situation en Île-de-France et notamment le plan d'action régional qui a été développé par l'Agence régionale de santé pour développer cette activité de chirurgie ambulatoire. Donc le contexte, l'Île-de-France est, comme a été indiqué par M. Roblet, un des leaders des régions continentale, donc avec une place qui est en 3e position de France métropolitaine. Et c'est vrai qu'on a perdu une place par rapport à l'année dernière, mais on reste quand même dans des niveaux qui sont très élevés. Si on regarde l'évolution en Île-de-France, donc on a une évolution du volume et du taux de chirurgie ambulatoire qui est en progression constante. Et c'est vrai que là, les colonnes vertes permettent de constater une progression assez importante sur les 3 dernières années. Et ça, c'est calculé pour l'ensemble des années sur le nouveau périmètre qui a été identifié. Donc l'hospitalisation complète continue de décroître, alors que la chirurgie, globalement, continue d'avoir une progression. Donc ici, on voit effectivement la courbe rouge tout en haut, c'est la progression de l'ensemble de l'activité de chirurgie. Et puis les courbes de l'ambulatoire et de l'hospitalisation complète qui se sont croisées en fait en 2013 et qui continuent à avoir une progression pour l'ambulatoire et la courbe de l'hospitalisation complète qui décroît au profit de l'ambulatoire. Donc l'offre en Île-de-France, elle concerne donc l'ensemble de tous les statuts des établissements et qui permet de voir qu'on a une activité qui est très importante sur les établissements privés. C'est ceux qui sont représentés par cette courbe verte tout en haut, mais on voit que cette progression, elle concerne l'ensemble de tous les établissements et de tous les statuts, et une part de marché qui continue de progresser pour tous les statuts et qui commence à montrer une petite inflexion pour le privé par rapport aux autres statuts, puisqu'effectivement, cette progression se fait dans tous les domaines. Si on regarde l'activité par spécialité, par domaine d'activité, on peut constater quand même qu'effectivement, cette activité d'ambulatoire, elle progresse dans tous les domaines d'activité. Et ici, on a dans les courbes, les petites colonnes vertes, c'est la progression de la chirurgie ambulatoire, année par année, et la décroissance de l'hospitalisation complète. Donc on voit en chirurgie digestive qu'on est encore à un niveau d'ambulatoire qui est relativement bas par rapport à l'hospitalisation complète. La colonne d'à côté, c'est l'orthopédie. L'orthopédie, elle est déjà bien avancée sur l'ambulatoire, elle continue de croître, alors qu'ici, on est en décroissance sur l'hospitalisation complète. Puis après, dans les domaines plus importants, en ORL, on est déjà très avancé sur l'ambulatoire, avec une décroissance de l'hospitalisation complète. L'ophtalmo, c'est déjà très avancé. Et puis la gynécologie, elle continue aussi de croître en ambulatoire, elle décroît en hospitalisation complète. Le seul qui ne décroît pas en hospitalisation complète, mais qui prend des parts de marché en ambulatoire, c'est l'urologie. Donc ça, c'est la répartition des tranches d'âge pour l'ensemble de la prise en charge en chirurgie. Donc le premier, c'est les 0,4 ans, qui font 4,5%. Ensuite, on passe aux 5-17 ans. La tranche d'âge principale, c'est les 18-74 ans. Les plus âgés, 75-85 ans, ils représentent 12% pratiquement. Et les 85 ans et plus, 4,5%. Ça, c'est pour l'ensemble de la prise en charge en chirurgie. Si on le détaille par la prise en charge après en ambulatoire, on voit qu'en fait, les tout petits, ils ont toujours été pris en charge en ambulatoire depuis de longues dates, que cette progression, elle se fait dans tous les domaines, mais surtout les tranches d'âge les plus âgées, on voit que cette progression, elle continue de se faire et qu'il y a des prises en charge en ambulatoire, même chez les personnes les plus âgées, 85 ans et plus. Cette dernière courbe pour vous indiquer qu'on est effectivement sur une activité réalisée en ambulatoire
en 2016 à 56%, 56,2%. Ce qui était attendu au niveau ministériel, c'est 57,2%. On a un point d'écart par rapport à ce qui était attendu. Donc on marque un petit peu cette progression. Et c'est vrai que cette progression qui est attendue à 67,8% en 2020, elle ne sera pas forcément atteinte et qu'on continue quand même de voir cette croissance, qu'il faut continuer d'essayer de poursuivre cette croissance dans ce qui est envisagé pour 2020. Bonjour, donc je vais présenter la suite. Alors j'ai la chance de présenter le programme d'action et les perspectives de la région Île-de-France. J'ai la chance qu'il y a un an, j'étais dans une région qui était plutôt de l'autre côté du tableau, vous voyez, plutôt en queue de peloton, donc c'est assez motivant parce que la région Île-de-France a non seulement des taux qui sont très élevés, mais aussi une maturité qui permet d'avoir un programme d'action dynamique et innovant. Donc le programme d'action 2014-2017 que vous connaissiez sûrement, il est articulé, et bon, bientôt évidemment il sera revu en 3 axes. Donc le premier, développer une chirurgie ambulatoire de qualité et efficiente au sein des établissements franciliens. Le deuxième, accompagner la transformation territoriale des parcours et des structures. Et le troisième, former, informer et sensibiliser. Un petit rappel sur les types d'actions qui sont en cours et qui ont été mises en œuvre. Donc, les mises sous accord préalable avec l'assurance maladie, donc, que vous connaissez bien, qui était quand même une action précurseur pratiquement de la démarche chirurgie ambulatoire et qui a constitué un levier, donc qui est poursuivi aujourd'hui. La contractualisation des taux cibles avec les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, donc ARS établissements, et qui sont en articulation bien sûr avec les objectifs du plan triennal. Et puis le suivi et dans certains cas déjà la phase d'évaluation de certains appels à projets 2015-2016 qui était assez innovant. Donc un appel à projet sur des gestes innovants en chirurgie ambulatoire, un appel à projet sur les parcours, des parcours également assez innovants en chirurgie ambulatoire, et puis 2 appels à projets nationaux. Donc là, les premiers, c'est des appels à projets régionaux. Donc l'appel à projet chirurgie ambulatoire et prise en charge des cancers, et l'appel à projet investissement en chirurgie ambulatoire. Donc on a fait un petit focus sur le type de projet qui avait pu être retenu dans l'appel à projet investissement pour vous montrer la diversité et le dynamisme des établissements sur cette thématique. Ils ont été classés en 4 grandes catégories. Donc le premier, des projets qui concernaient une restructuration des circuits et des locaux. Par exemple, l'individualisation d'un circuit court type fast track, l'accueil direct au bloc opératoire des patients debout, des salles d'attente dans les blocs opératoires, une dynamique marche en avant ou des accueils plus dynamiques, moins de chambres au sein des unités. Des projets qui concernaient plus les systèmes d'info, donc par exemple le suivi du patient par SMS pour l'appel de la veille, du lendemain, adapté à chaque procédure bien sûr et à chaque chemin clinique, l'envoi du CRH direct par mail au médecin traitant et la géolocalisation du patient et du matériel. Et puis, donc, 2 autres thématiques, donc, des projets sur l'amélioration de la programmation, donc des logiciels de planification, des admissions le jour même du patient versus la veille, des logiciels partagés par plusieurs établissements. Et enfin, le matériel, donc des achats de matériel spécifique pour la RAC, la récupération améliorée en orthopédie, et des achats de matériel qui permettent d'améliorer la rotation au sein des unités. Voilà, un deuxième focus sur l'aspect formation, donc avec comme objectif évidemment informer, convaincre les professionnels de santé. Bon, ça a l'air d'être déjà relativement fort en région Île-de-France, enfin bien marqué en région Île-de-France, informer les patients et les usagers et valoriser la pratique chirurgie ambulatoire. Et puis intégrer la chirurgie ambulatoire dans les formations initiales et continues des professionnels de santé. Donc, quelles actions ont été déclinées dans ce chapitre? Donc, un travail réalisé en 2016, que vous connaissez sûrement, donc un travail sur les formations et les compétences des acteurs de la chirurgie ambulatoire,
Donc, dans un premier temps, évidemment, un état des lieux en matière de formation initiale et continue, et puis une identification des compétences individuelles et collectives qui sont spécifiques et nécessaires à la pratique de la chirurgie ambulatoire. Donc, en cours aujourd'hui, l'actualisation du document qui est en ligne, avec une enquête en ligne qui est ouverte jusqu'au 30 juin pour diffusion lors du dernier trimestre 2017. Alors, les perspectives qui alimenteront le programme d'action qui débutera en 2018. Donc, une intervention graduée qui s'inscrit dans l'évolution des pratiques, l'animation d'une communauté de pratiques, donc ça je pense qu'on reviendra, ça sera largement débattu pendant le reste du séminaire, au sein de l'ORCA, de l'Observatoire régional, la place des centres autonomes de chirurgie ambulatoire, peut-être en faire la promotion, les dispositifs d'accompagnement des projets de territoire, donc la chirurgie ambulatoire, le lien ville-hôpital, on voit bien que c'est l'étape clé maintenant, parce que la phase hospitalière, dans la plupart des cas, elle est toujours améliorable, mais elle est quand même assez structurée. Donc maintenant, c'est évidemment le lien ville-hôpital dans la dynamique parcours. Des programmes conjoints, toujours avec l'assurance maladie, le renforcement de la réhabilitation améliorée après chirurgie en Île-de-France et un lien avec les expérimentations des hébergements non médicalisés qui s'appelaient jusqu'à présent les hôtels patients. Voilà.